Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens vers vous parce qu'en fait, par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, je viens détailler davantage par la permission d'Allah, le Seigneur de l'univers, et je le remercie, Alhamdulillah de alamin, parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu plus. Il y avait une personne qui est venue et avec son chien de garde, un chien marron comme ça, et vraiment. Voilà, ils sont pas commodes quoi. Et moi, je sais quand quand ça vient comme ça à ma porte, voilà, c'est des fortes énergies. Et voilà, je sais que c'est des entités. Voilà, je sais pas, je vais pas dire que c'est des anges ou des djinns ou quoi, j'en sais rien. Je peux pas vous dire parce que de ce côté-là, je préfère pas m'aventurer vu que ils donnent pas leur nom et tout, donc je peux pas dire que c'est telle ou telle personne ou tel ange ou tel djinn, j'en sais rien. Mais je sais que c'est une forte énergie. Et, et il me poussait à la porte. Et moi je dis non, non, c'est bon, rentre pas, c'est bon, c'est pas la peine et tout. Et de toute façon, même si tu veux pas qu'ils rentrent, s'ils veulent rentrer, ils rentrent quoi. Et là, il commençait à rentrer. Et il m'explique, il me dit laisse-moi rentrer et tout, avec son chien et tout ça. Bon, du coup, là, j'ai compris que c'était chaud. Et chaud patate. Et là, il me dit ouais. Et avant ça, avant cette scène, j'étais en train de faire, de voir ma classe de gens qui crient, qui font une sorte de chorale, de tasbih, tout ça. Il fait la ilaha illallah. Enfin, vraiment du tasbih et tout, tu vois. Et c'était bien. C'était vraiment remarquable et tout. Alhamdulillah. Et dans une autre scène, il y avait un autre personnage et ce personnage il était un peu fatigué et tout, donc allongé. Et ce personnage, et bien moi voilà, je l'aiguillais, je lui donnais des conseils et tout, et je lui donnais ce que j'avais comme affaire et tout ça, et notamment un berceau. Je lui donnais plein de trucs d'enfants et tout. Faut savoir que tout ce qui est enfant, tout ça, on sait que c'est l'esprit de l'enfant Issa, tout ça, tu vois. C'est un peu l'esprit Issa paix sur lui, tu vois. Donc c'est en préparation, tu vois. J'étais en train de lui dire voilà, à ce personnage, voilà, tiens, si t'as besoin, il y a ci, il y a ça, voilà. Donc ils sont en train de préparer. C'est comme une sorte. Il déménageait et donc du coup je l'aidais. Je lui donnais tout ce que j'avais de. Moïse, maintenant c'est bon, tu peux éteindre. Je lui donne. Moïse. Et du coup je lui ai donné tout ce que j'avais, tout ça, pour préparer son déménagement au bien et tout ça. Et pourtant c'est un personnage que à la base il s'était pas. Ce personnage-là, je le connaissais déjà depuis longtemps des visions d'avant. Et il était pas, comment dire, il était égoïste, enfin, hautain, tout ça, égoïste, il pensait qu'à lui, tout ça. Mais au fur et à mesure, voilà, il a évolué vers quelque chose d'irlas, tu vois, de monothéisme pur, du tawhid. Donc, du coup, je le voyais vraiment pas comme un ennemi ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Alors après, j'avais l'autre scène, donc juste en parallèle, ma classe qui dit là, là, illallah et tout ça, donc on était contents et tout. Puis après, là, je vois quelqu'un tu vois, qui sonne en fait à ma porte et tout, et là, ce fameux personnage avec son chien et qui force la porte et qui m'explique, qui me dit ouais, c'est qui ces gens-là qui font la chorale, le tasbih et tout. Et je dis c'est ma classe, voilà, c'est l'autre personnage qui m'a donné c'est l'autre personnage qui m'a donné ma classe quoi. Donc l'autre personnage c'est celui qui représente Issa, paix sur lui, enfin le symbolisme de la renaissance et tout ça. Et j'ai dit c'est lui qui m'a donné cette classe. Mais ils sont en train de faire du tasbir, c'est bien et tout. Mashallah et tout ça. Après, il me dit non, mais
Je l'ai vu traîner je sais pas où. Ils font du brouhaha avec leur la ilaha illallah et tout ça. Et je les vois traîner. Je l'ai vu traîner et en plus en train de m'insulter, en train de nous insulter et tout. Et j'ai fait, ouais, ah bon? C'est quoi ça? C'est bizarre. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Qu'est-ce qu'ils font et tout. Je savais pas ça. Et puis, il me dit, ouais, dis-leur de se calmer et tout, sinon ça va mal aller. J'ai dit, d'accord, d'accord, je vais leur dire et tout ça. Et ensuite, il y a un autre personnage qui arrive. Et ça, c'est un grand personnage. Et c'est un grand personnage qui, lui aussi, est accompagné d'un chien, mais c'est un chien noir. Donc là, j'ai compris que c'était un peu chelou. Parce que les chiens noirs, c'est un peu chelou et dans les rêves. Et du coup, là, l'autre, donc la première personne avec son chien marron, il me présente, il me dit, oui, lui là, c'est une prostituée. Et je lui dis, ah bon? Comment ça? Il me dit, ouais, il a rencontré plein de femmes et tout. Voilà. Et après, voilà, et il est venu vers moi et voilà, il m'a tapé la bise. Et puis moi, quand j'ai entendu ça, en même temps qu'il me disait ça, en même temps, il me tapait la bise, en même temps, j'ai reculé parce que j'avais pas compris le truc. Et j'étais surprise, je fais, oula, c'est chaud. C'est chaud patate? C'est chaud patate. Et, et l'autre, il a pas dit, tu vois, l'autre, il m'a expliqué, en fait, comme ça, il m'a dit, fais attention, en gros, tu vois. Il m'a dit, fais attention, tu vois, mais il n'a pas dit d'un air méchant, pas comme avec la classe de la ilaha illallah. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs états d'esprit, et il y en a un, c'est vraiment... il y en a un, il est identifié comme une prostituée, mais voilà, tu peux lui taper la bise, entre guillemets, il va rien dire. Parce qu'il sait que voilà, tu l'as identifié et peut-être même que ce personnage sera peut-être amené à changer, tu vois, de par des enseignements ou de par une purification et tout. C'est pour ça et c'est bizarre. Normalement, on devrait tous, tu vois, l'autre personnage avec le chien marron, il devrait dire, ouais, fais attention, c'est chaud, non, ne lui fais pas la bise. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc ça veut dire qu'il y a un doute. Peut-être qu'il peut se métamorphoser et redevenir bien, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je lui ai pris mes distances, donc ça veut dire qu'il y a quand même toujours une méfiance qu'il faut avoir. Mais en tout cas, par rapport à ceux qui disaient là, 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 oh là 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 là, c'était chaud. Comment, il a forcé ma porte carrément pour qu'il rentre. Après, quand j'ai fait ouais, t'inquiète et tout, et après, quand ça a fini de me parler de l'autre qui était une prostituée, après, tu vois, il s'est pas éternisé, il a juste fait la bise vite fait, après, il est parti, il m'a pas collé. Tu vois, il était respectueux, il est parti. Après, les deux chiens et ces deux personnages sont partis, ils sont sortis. Ils sont pas restés de très longtemps au pied de la porte, ils sont partis. Mais là, j'avais pas compris en fait. Alors du coup, ce matin, je vous ai fait une première interprétation, mais là, je vous refais une deuxième interprétation parce que c'est vrai que les idées, elles me viennent pas tout de suite. Et puis les interprétations, elles me viennent au fur et à mesure au fil de mon quotidien. Donc voilà, je peux pas vous rentrer en détail. Mais le truc, c'est que déjà, il y a une première hypothèse qu'on peut faire importante. C'est que il faut pas, ceux qui disent la ilaha illallah, qui font le tasbir, donc c'est très bien, alhamdulillah, mashallah, subhanallah, la ilaha illallah, l'akbar, très bien. Mais il est important, il est vraiment important, et c'est ça le message le plus fort, marquant dans ce rêve, c'est qu'il est important pour nous. Et quand je vous parle, en fait, je me mets toujours dans les conseils, hein, même si c'est vrai que des fois je dis vous et tout, mais vous savez depuis le début que je me mets toujours dedans. Parce que je sais pas, en fait, c'est un mélange entre vos âmes et mon âme. Tout ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est un mélange entre vos âmes à vous et mon âme. Donc, parfois, je me dis, c'est pas moi, quoi. Enfin, c'est pas mon état d'esprit, c'est pas possible. Et après, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à étudier l'eschatologie et surtout l'histoire avec Al-Mahdi, tout ça, c'est là que j'en ai compris beaucoup de choses par rapport à mes états d'esprit, à mes états d'âme et tout, mais ça, je rentrerai pas dans les détails, c'est intime et la réflexion, elle est intime. Mais je pense que ceux qui ont fait déjà des recherches sur cet état de Al-Mahdi comprennent ce que je veux dire. Donc, il y a toujours cette ambiguïté, et comme je vous l'ai toujours révélé, et on se le cache à personne, mais quand on est une Ummah, qui se dit une Ummah, eh bien on forme un seul corps, donc s'il y en a un qui souffre, ben, c'est tout le monde qui souffre. Moïse, non, s'il te plaît Moïse, et je t'ai demandé, tu éteins s'il te plaît. Tu sors de la sieste. Allez, allez. Dernier épisode.
Et donc, voilà. Donc, ce que je voulais vraiment dire, c'est que ceux qui font bien leur tasbir, etc., c'est très bien, mais ne vous éparpillez pas, parce qu'en fait, l'ange qui vient me dire, parce que faut pas oublier que le chien, c'est quand même aussi une marque de, vous savez, le gardien. Donc ça peut être gardien comme gardien de l'enfer, comme le gardien du paradis. En fait, c'est ça les deux. Dans Surat Al-Kaf, il y a le chien qui est au pied de la porte pour surveiller les gens de la grotte, qui sont bien, qui sont, voilà, qui ont peur de se faire corrompre et tout. Donc le chien là a un côté gardien, on va dire du paradis, on va dire entre guillemets. Et puis tu as un autre verset dans le Coran, je ne me rappelle plus c'est dans quelle sourate, où tu as le chien qui est décrit pour Allah, par Allah, le chien qui est à l'aide quand on le fait quand on l'embrouille, et le chien qui est à l'aide quand on l'embrouille pas. Donc dans les deux cas, vous voyez, ça veut dire que le chien qui peut être de toute façon dans les deux cas, le chien il a deux fonctions quoi en fait, il a deux faces, on va dire, dans le symbolisme en général. Voilà. Et coraniquement, ça a bien été stipulé. Donc, c'est comme avec le sphinx de l'Égypte ancienne, qui garde les pyramides, on va dire ça comme ça entre guillemets. Mais c'est que des tombeaux, c'est que des statues, donc ils gardent que leur fer, quoi. Que les tombeaux, que les morts, c'est pas le côté démoniaque de la chose. Donc, vous voyez, faut voir ça comme ça. Alors que dans la caverne, c'est des gens qui dorment mais qui sont pas morts. Donc, c'est côté vivant. Renaissance, résurrection, tout ça, vous voyez, côté Issa, paix sur lui, le symbolisme de la résurrection et tout ça. Donc il y a le côté, là c'est le côté paradisiaque entre guillemets quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc il faut faire attention. Donc peut-être que les deux chiens, donc il y en a un qui... Ouais, il y en a un je veux dire, faut faire attention parce que les gros enjeux derrière, ceux qui disent la ilaha illallah, il y a vraiment des gros enjeux. Il faut pas s'éparpiller. Il faut absolument rester serein. Il faut rester rigoureux, avoir cette crainte pour Allah et ne pas aller fréquenter d'autres courants. Et parfois, c'est ce que je voulais vous dire, ces autres courants-là, c'est des gens qui disent Allah Akbar, Subhanallah, le Tawhid, c'est important et tout. Mais faites attention parce que là-dedans, ils mettent des subtilités, ces gens-là. C'est très... Waouh! C'est cette subtilité-là qui nous égare. Par exemple, il y en a un, je ne vais pas donner de nom, parce que maintenant, on n'est plus là à donner des noms. C'est à vous de faire attention. Mais au début, il dit ouais, le tawhid, c'est important. Il n'y a que quelques personnes qui seront pris, qui seront dans le ikhlas, les mourslassines, etc. Et puis après, il te met une vidéo où il te dit le plus haut niveau de l'ikhlas, donc du monothéisme pur, c'est quand on s'est défait des 99 noms d'Allah. Bah non. Le Coran, il est fait il y a que des noms d'Allah, des rappels d'Allah. Il y a Aziz, il y a Hakim, et d'autant plus que nous, on se sert de ça pour se rapprocher davantage d'Allah, parce que si on oublie les noms d'Allah, bah, des fois, on oublie d'être nous-mêmes Aziz, d'être Hakim, d'être Nour, d'être Hak, d'être Rahman, d'être Rahim, d'être Rafou, Rahim, enfin tout ça quoi. Si on oublie, ouais, c'est vrai que des fois j'oublie, des fois il y a une journée, des fois je fais pas du tout les 99 noms d'Allah, et là je sens que ça va pas du tout. Dans ma tête ça va pas du tout. Donc dans mon esprit, dans mon état de conscience et tout ça, ça va pas du tout, qu'il me manque quelque chose. Donc là, c'est... Ou bien que j'oublie même de lire, ou bien je lis pas le Coran, ou des trucs comme ça, et bon voilà. Donc les 99 noms d'Allah, non, ça, au contraire, ça nous rapproche. Ça nous rapproche de notre Seigneur, parce qu'on se rend compte que c'est... Surtout qu'on se rappelle quand derrière une histoire, derrière les 99 noms d'Allah, il y a toujours une histoire. Par exemple, je sais pas, Ya Rafour, Ya Rahim, vous savez que c'est 70 fois.
répétée dans le Coran. Donc ça vous rapproche aussi du Coran, parce qu'il y a le jeu de rapprochement Yafo et Yarahim, c'est que dans le Coran qu'on voit ça. Donc voilà. Donc ce personnage qui dit que ouais, faut se défaire, je sais pas ce qu'il a voulu dire, peut-être j'ai mal compris, mais en tout cas pour moi c'est clair et net que il y a un sous-entendu bizarre qui est incompréhensible et qui nous éloigne d'Allah plus qu'autre chose, parce que se défaire des noms d'Allah, se défaire du dhikr en Allah, enfin je sais pas, c'est bizarre. Surtout que dans le Coran, il n'y a que ça. Et le Coran, c'est un rappel. Donc, voilà. D'autre part, donc sachez détecter, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, des situations, des personnages qui vous mettent à défaut, qui peuvent vous entraîner vers de la prostitution spirituelle, et qui seront toujours là à côté de vous. Mais après, c'est à vous de savoir si vous allez les approcher pour leur faire la bise ou pas. Donc il faudra toujours être méfiant, et surtout, pour contrecarrer ce genre de choses, le plus important, c'est toujours être généreux, gentil, montrer des bonnes qualités, montrer qui nous sommes, tout simplement. C'est pas en disant oh non, attends, je vais fermer la porte, pousse-toi avec un gros coup de pied dans le chien, ou non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes dans l'islam, donc montrez le bon comportement, et au contraire, c'est en montrant votre meilleur comportement que cette personne pourra changer en disant waouh, j'ai envie d'être comme elle, ou waouh, ouais, c'est vrai que sa spiritualité elle dégage, voilà. Mais et pour éloigner le mal, c'est pas vous qui l'éloignez, c'est Allah qui l'éloigne de vous. La preuve, l'ange qui était là avec son chien marron, celui qui prévenait pour la ilaha illallah, les gens qui disaient la ilaha illallah, c'est un ange qui te prévient. Donc à travers ça, c'est Allah qui te prévient, qui te dit fais attention à ci, à ci, à ça. Et quand il te prévient, c'est que tu vas mettre en place voilà, des choses telles que la méfiance, telles que l'écoute, telles que le bon comportement toujours, et telles que le plus important, c'est de prêcher la bonne parole à ces personnes-là. Même si vous voyez qu'elles sont pas trop, voilà, ça sont peut-être des prostituées spirituellement, on va dire, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, ça a été utilisé dans cette vision. Donc je la réutilise, mais voilà, c'est pour aller plus vite, parce que j'en ai plus le temps de faire, de broder et tout. Donc si vous voyez, ben, essayez de prêcher toujours la bonne parole, de faire des petites phrases subliminales, que le Seigneur Allah te récompense, ou que le Seigneur, parce que ces gens-là ils font des bonnes actions, mais ils savent pas que ils sont encore dans le péché du shirk, de l'associationnisme, où ils savent, mais ils savent pas comment s'en débarrasser, ils savent pas comment se purifier, etc. Donc c'est à vous qui êtes à mesure de mieux cerner, de mieux comprendre et de mieux enseigner, entre guillemets, bah, de faire de prêcher la bonne parole, et de les aider. Véritablement, c'est ça que je comprends dans le message. Voilà. Surtout quand on est dans ce genre de situation, ouais, attends, Maurice. Quand on est dans ce genre de situation, il faut toujours montrer le bon comportement, parce que quand Issa, paix sur lui, avait les mains sales et les pieds sales quand il était dans un banquet pour manger chez l'apôtre Simon. Il n'a pas reçu de verre, d'eau, de bassine, quoi que ce soit pour se laver les mains et les pieds, alors qu'il avait les mains sales et les pieds sales. Et c'est une prostituée qui est venue lui laver les mains, les pieds, pardon, avec ses cheveux et ses larmes. Et il l'a aidé à se purifier, il l'a accompagné, et voilà. Après, cette personne, cette femme est devenue... alors là, c'est pas prostituée spirituelle, mais c'est un symbolique, c'est une symbolisme. Elle était prostituée quoi. Donc normal, enfin, dans le monde matériel. Et du coup après, mais c'est symbolique de toute façon, l'histoire de Issa, paix sur lui, tout ça c'est symbolique. Donc on peut se dire que maintenant
c'est une sorte de prostitution spirituelle que nous vivons maintenant en 2021. C'est plus la prostitution parapapéticien ou parapapéticienne ou gigolo, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est plutôt dans le côté spirituel. Mais là, je vous raconte une histoire de Jésus, paix sur lui, de Issa, paix sur lui, à l'époque, où c'était voilà, c'était plus terre à terre, parce qu'on n'était pas encore dans... On était plus dans le côté matériel que symbolisme, voilà. Mais à la fin, voilà, il a respecté cette femme, il n'a pas jugé, et il a aidé même à se purifier. Donc, restait toujours dans le bon comportement, et ne croyez pas que les choses ne peuvent pas changer pour les uns et pour les autres. Et d'autant plus que ceux qui disent la ilaha illallah, vraiment, restons ancrés à la corde d'Allah, parce que tout peut changer, hein. Comme je vous dis, tout peut se basculer. Là, la vision nous met vraiment l'accent sur ceux qui disent la ilaha illallah de manière dure, en disant mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi je les vois traîner là-bas, faire un truc bizarre, vous voyez. Donc voilà, et moi j'étais là en train de les défendre, donc je vous en prie, ayons pitié de nos âmes en tant que musulmans, ayons pitié de nos âmes et arrêtons de nous éparpiller de part et d'autre dans des vidéos, dans des musiques, dans des films, dans des choses comme ça. Pour les enfants, je comprends bien que les enfants ont droit de une ou deux émissions, dessins animés, voilà, dans la journée pour les détendre, parce que voilà, on est dans une société où on ne peut pas faire autrement, on n'a pas le service babysitting 24 heures sur 24, sur 7 jours sur 7. Avec nous, on n'est plus dans un système d'entraide avec les femmes, etc., entre nous, etc. Le mari, parfois, n'est pas là, n'existe plus, ou est complètement submergé par ses tâches. Bref. Voilà, soyez indulgents envers vos propres âmes, et les enfants, c'est des enfants, ça reste des enfants, ils captent pas trop à partir d'un certain âge, tant que c'est pas très fréquent, ils captent pas trop. Ça devient très problématique quand c'est du matin au soir, voilà. Mais pour les adultes, là maintenant, par contre, on est adultes, on est conscient, donc on n'a plus le droit de faire n'importe quoi, surtout que les énergies deviennent de plus en plus fortes. Et c'est comme, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais plus on va dans le temps, et plus ceux qui partent, par exemple, qui meurent dès maintenant, j'ai envie de dire que c'est moins, voilà, ils ont plus de chances de se dire, voilà, ils vont peut-être aller au paradis, que ceux qui vont rester, qui vont durer. Parce que dans quelques années, je sais pas, après... dans combien de temps on restera là sur cette terre, mais plus on va aller dans le temps, et plus le shirk subtil, le moindre petit shirk, même après ce sera juste un petit mot, et ça y est, ce sera pris comme un truc de travers, mais énormissime. Je sais pas comment vous voyez, je veux dire, le shirk, de toute façon, c'est grave, mais plus on sera averti, en fait, voilà, plus il y aura des avertisseurs, plus il y aura des avertissements, et moins on aura le droit à la tolérance. Vous voyez ce que je veux dire? Moins on aura le droit à dire « Oh, j'étais ignorant, je savais pas, on m'avait pas prévenu ». Moins on pourra dire ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Plus on aura de connaissances, plus on aura de science, moins on pourra dire « Oh, je savais pas, mince, non ». Tu savais, mais t'as pas voulu comprendre, t'as pas voulu appliquer, t'as pas voulu écouter. Et donc là, tu vois, c'est châtiment quand même, tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, mais moi c'est ce que je ressens là au fond de moi. Donc d'où la nécessité de vraiment se calmer déjà au niveau des recherches, parce qu'en fait on a tout en nous, et si on fait des recherches, c'est plus pourquoi dire subhanallah, ou qu'est-ce que ça veut dire subhanallah, ou qu'est-ce que ça veut dire alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie le tasbih, mais pas des recherches sur qui est Al-Mahdi, ou sur qui est l'antichrist, ou si vous allez vous embrouiller, vous allez commencer à lire des trucs avec de l'associationnisme là-dedans, des textes sacrés. À partir du moment où les chrétiens n'ont pas fait l'effort de reprendre, de faire une relecture, faire une retraduction de leur livre saint, j'ai envie de dire, laissez tomber, hein. Même les chrétiens, ils sont encore dans le délire trinitaire, laissez tomber. Si vous leur avez déjà dit plusieurs fois, etc., laissez tomber. Au bout d'un moment... sauvez-vous, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Vous êtes là, vous prêchez la bonne parole, et ils veulent pas vous écouter. Ils sont toujours là avec leur texte. Laissez tomber. Vous prêchez la bonne parole à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole. Ceux qui veulent
se purifier. Ceux qui ont reçu la parole, qui ne veulent pas se purifier et qui ne veulent pas, hein, c'est pas qu'ils ont du mal, mais c'est qu'ils ne veulent pas, il faut laisser tomber. Sinon, vous allez être ça va être votre compagnon. Et si c'est votre compagnon, en enfer, c'est là où, quand dans le Coran, Allah il dit, ouais, mais qui t'a dit de le suivre? Personne t'a dit de le suivre. C'est ton compagnon, tu l'as suivi, bah voilà, maintenant on va te laisser avec lui dans l'enfer. Donc faites attention vraiment. Il y a des moments où c'est à vous de jauger en disant ouais là ce compagnon là, ça y est, je lui ai donné pas mal de pistes, j'ai été voilà, et puis vous converser avec votre Seigneur en disant voilà là je peux plus trop donner plus, j'ai l'impression que ça va pas, et puis même votre Seigneur il va vous dire ouais là ça va pas, lâche l'affaire, c'est bon. C'est votre Seigneur, il va vous dire ouais il a pas envie d'écouter, il veut pas comprendre, c'est mort, il est très dangereux, laisse-le. Laisse-le, voilà, laisse-le tranquille. C'est pas, ouais, tu vas mettre un coup de pied aux fesses, non, c'est pas ça. Mais bon, voilà, en toute courtoisie, bien sûr. Voilà, chacun son coin, en fait. Donc, c'est pareil. Il y a d'autres personnes, par exemple, vous êtes amenés à leur parler, à discuter, à prêcher la bonne parole avec eux et tout. Puis, à bout d'un moment, il y a un instant de doute. On ne sait pas quelle décision l'autre va prendre. Et l'autre, après, il va pas te dire, ouais, ça y est, j'ai choisi Allah. Non, il va pas te le dire. C'est dans son cœur. On peut pas savoir. Et c'est Allah, si vous rentrez en méditation, vous allez savoir que, oui, telle personne, bah, laisse tomber, quoi. Il veut pas. Il fait semblant. Il a pris les livres, il a lu et tout, mais il veut pas comprendre. Il a choisi son camp, en fait. Donc après, c'est à vous aussi de dire, bon, bah, je mets mes distances parce que... Eh, doucement. Et je mets mes distances parce que voilà, là, ça... Il a pris son choix et j'ai pas envie de me retrouver dans un truc bizarre, quoi. J'ai pas envie d'être son compagnon, donc voilà. Et toujours vous essayez de vous repentir aussi parce que parfois on croit savoir que la personne est bonne ou qu'elle va devenir bonne, on croit savoir alors que c'est pas à nous de savoir. C'est Allah qui sait et c'est lui qui détient les cœurs et nous on n'en sait rien du tout, même notre propre cœur on n'en sait rien, donc on n'a pas à se prétendre au savoir que l'autre il va devenir bien parce qu'on lui a donné 2-3 versets du Coran ou qu'on lui a expliqué 2-3 trucs. On n'a aucune prétention de ce côté-là, donc c'est pas à nous de purifier les gens, c'est Allah qui purifie, c'est par la permission d'Allah. Il n'y a que lui qui détient les cœurs et qui détient nos cœurs, donc même nous on est tous en danger. On est tous en danger de basculer à un moment ou à un autre. Donc faisons très attention à nous, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Et j'ai pris 30 minutes à vous faire cette interview pour vous redire l'urgence et l'importance de nous ressaisir tous et de bien distinguer, de bien faire le tri en toute gentillesse, courtoisie, politesse, et surtout en toute consultation auprès de notre Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui saura vraiment la limite à ne plus franchir, à ne pas franchir, à ne pas dépasser, et le tri à faire dans nos cœurs et dans nos contacts. Alors le tri, quand c'est de la famille, bien sûr, quand c'est des parents, quand c'est des frères et sœurs et tout, vous savez très bien qu'il faut toujours garder des liens d'amour, d'amitié. Ça fait partie des commandements, mais maintenant, il faut savoir faire le tri au niveau comportemental. Voilà, vous avez ni plus ni moins. Il faut pas tomber dans l'excès et faut pas non plus faut pas non plus enlever le contact familial comme ça ou le couper. Non, ça, ce serait démoniaque et c'est ce qu'il veut le démon. Donc dans la famille, non. On ne fait pas ça. Mais par contre, dans les amis, des choses comme ça, il faut savoir prendre ses distances. Voilà. Et véritablement, savoir prendre ses distances. Et toujours rester poli, souriant. Merci, tu éteins, mon doudou. Surtout, c'est la politesse, la gentillesse, parce que de toute façon, ceux qui n'arrivent pas à rentrer en consultation vraiment, véritablement auprès de son Seigneur, qui n'a pas les visions comme certains, qui n'a pas les indications comme certains, on ne peut pas savoir. Donc, il faudra toujours, pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas dire, ah lui, il est vraiment kafir de chez kafir. Tu ne peux pas savoir. Si tu n'as pas les indications de ton Seigneur, tu ne peux pas savoir. Et qui bien même, si le Seigneur te donne des indications, qui te dit que ce n'est pas un test pour te tester, des choses comme ça. Donc même, il faut toujours rester courtois, toujours poli, toujours disponible, ouvert pour le prêche s'il te demande. Si la personne te demande à mieux comprendre l'islam, le monothéisme pur, etc. Mais sinon, voilà. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salam alaikum à tous et à toutes. Ciao. Prenez soin de vous.